Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de la Centrafrique, de la France et de la Russie. Le jeu d'équilibriste de Faustin Archange Touadéra. C'est ce que nous allons analyser avec nos invités. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra est en visite d'État de 3 jours en Russie, où il rencontre le président russe Vladimir Poutine. Une rencontre pour renforcer les relations entre les deux pays. Selon le Kremlin, il s'agira de discuter de l'état et des perspectives de développement et de coopération bilatérale. Et bien sûr, entre la Russie et la Centrafrique, les discussions porteront sur les aspects sécuritaires, diplomatiques et politiques et économiques également entre les deux pays. Mais on se rappelle que si la Centrafrique a aujourd'hui le porte-flambeau de la présence militaire russe en Afrique centrale, cette Centrafrique n'a pas non plus coupé les liens avec la France, et qui était bien avant la Russie, est présente militairement en Centrafrique. On se rappelle le dernier voyage des officiels ou du président centrafricain en France, c'était en octobre 2024. La Centrafrique, contrairement à certains pays, n'a pas totalement coupé les liens avec la France, ni avec les États-Unis, qui ont également des éléments sur le terrain en Centrafrique, mais entretient toujours de très bonnes relations avec la Russie. Comment expliquer ce jeu d'équilibriste que joue le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, et qui bien évidemment lui vaut des critiques de certains de ses opposants? Que faut-il comprendre dans ce jeu que joue Faustin Archange Touadéra? Est-ce d'ailleurs un jeu? Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Kokoubé Abaili Abassa, vos analyses de cette position ou de cette posture du président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Il est actuellement en Russie à l'occasion de cette visite d'État qu'il mène dans ce pays. Oui, le président centrafricain joue le jeu diplomatique. Et quand on parle de la diplomatie, c'est entretenir des relations avec d'autres pays de l'extérieur qui peuvent vous apporter quelque chose. Donc, l'intérêt de Centrafrique, c'est ce qui motive le président centrafricain Archange Touadéra à entretenir de bonnes relations avec la Russie et au même moment avec la France. La France était en Centrafrique, ça fait plusieurs années, avant que les guerres civiles ne commencent dans ce pays. Et c'est sous la France, c'est avec une bonne coopération, et c'est toujours avec une bonne coopération militaire avec la France qu'il y a eu l'intervention des Français, notamment avec l'opération Sangaris, ouais, qui, bon an mal an, a aidé les forces armées centrafricaines à calmer un peu la situation en Centrafrique. Là, jusqu'à ce niveau, tout allait bien. Et à un moment donné, on a lancé, avec la résolution 21-27, l'embargo contre l'armement de Centrafrique. Voilà qu'un pays souverain qui a une bonne coopération avec un pays comme la France, qui est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, qui accepte, malgré le fait que plusieurs comme on appelle, pans de l'armée centrafricaine est géré, ou bien, comme on appelle, les gérants de ces pans de l'armée sont conseillés par les Français. Et les plus hauts gradés de l'armée centrafricaine étaient formés en France. Mais avec l'opération Sangaris et tout ce qui va avec, on n'a pas pu arrêter la guerre civile en Centrafrique. Pire, le Conseil de sécurité, dont est membre la France, permanemment, a lancé, comme on appelle, l'embargo contre l'armée, l'embargo contre les armes, comme on appelle. Donc, la Centrafrique n'avait plus la possibilité d'acheter les armes. C'est dans cette logique que la France, la Centrafrique s'est rapprochée beaucoup plus de la France pour demander des aides de la France, et ces aides n'ont pas été apportées, leur disant clairement que c'est la Russie plutôt qui bloque, comme on appelle, l'envoi des armes des pays, comme on appelle, en Centrafrique. Voilà ce qui a poussé le président Archange Touadéra à tourner vers la Russie pour demander des aides.
des aides que la Russie a apportées d'une manière ou d'une autre. Alors, ce que je veux savoir, généralement, quand on quitte la France pour se tourner vers la Russie, on sait que la France et la Russie, elles sont à deux pôles différents. Exactement. Les deux ne vont pas dans la même direction politiquement. Oui. Et du coup, soit on est avec la France, soit on est avec la Russie, comme on le remarque sur le continent. Mais la Centrafrique va être avec la France, avec les États-Unis, mais aussi avec la Russie. Oui, exactement. C'est ce qu'on ne comprend pas. Oui, non, que veut Centrafrique? C'est avoir la paix. Qui sont ceux qui peuvent l'apporter la paix? Surtout les pays membres de la sécurité, du Conseil national, du Conseil de la sécurité de l'ONU. Voilà. La preuve, le fait que Archange Touadéra s'est rapproché un peu plus de la Russie et continue toujours d'entretenir une bonne relation avec la France, cet embargo a été levé. En juillet. Est-ce à cause de cela que l'embargo a été levé? Mais c'est la diplomatie qui a fait jouer un grand rôle dans la levée de l'embargo sur les armes centrafricaines. Donc c'est une politique payante pour bien sûr, c'est une diplomatie qui a donné un résultat positif. Mais au-delà, vous savez, la Russie vient en appui, mais n'apporte pas de l'argent, du cash. Il y a ce côté qui pèse beaucoup sur Centrafrique, qui a besoin de l'argent pour pouvoir faire développer son économie, pour pouvoir faire tourner son économie. Et là, la Russie s'est tournée vers les pays de l'Europe, notamment avec la France, pour demander des aides. Et ce financement a été apporté. La Centrafrique, excusez-moi, la Centrafrique s'est tournée vers les pays de l'Europe pour demander un peu plus d'aide. Et voilà que, grâce à la France, la bonne relation avec la France, que Archange Touadéra entretient toujours, il y a eu, comme on appelle, un financement de l'Europe qui est apporté comme on appelle, à Centrafrique. Mais au-delà, la France n'a pas voulu quitter aussi Centrafrique. Donc la France a besoin d'entretenir cette relation. Et là, pour pouvoir, comme on appelle, bénéficier de l'uranium de Boukouma, de Centrafrique, que Areva va commencer par exploiter bientôt. Merci beaucoup à vous, Kakouvi Abaili Abassa. On reviendra à vous tout à l'heure pour un autre aspect de la question. Eric Johnson, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, contrairement à d'autres dirigeants, n'a pas totalement laissé tomber la France. Il entretient des relations avec la France, mais également avec les États-Unis et aussi avec la Russie, où il séjourne actuellement dans le cadre de cette visite d'État qu'il mène, où il rencontre justement le chef du Kremlin, le président Vladimir Poutine. Mais en quoi cela gêne? Non, c'est une curiosité quand on sait que généralement, soit on est avec l'un et pas avec l'autre. Mais c'est une curiosité de le voir avec les deux ou d'ailleurs les trois. Non, là vous êtes dans un autre contexte carrément. Ok, d'accord. Parce que en diplomatie, le Centrafrique est un pays souverain qui peut avoir des relations diplomatiques avec tout pays. Vous savez que généralement, la coopération avec la Centrafrique, ce n'est pas seulement diplomatique, elle est surtout militaire et sécuritaire. Et quand on voit les forces françaises sur le terrain, dans certains pays, les Français disent si nous intervenons, nous ne voulons pas que tel aussi soit sur le terrain, ce qui n'est pas le cas en Centrafrique. Non, pas forcément. Pas forcément, parce que là, le Togo aujourd'hui est en bonne relation avec la Russie, avec l'Europe, avec les États-Unis et tous les pays du monde. Et toutes ces forces, tous ces pays ont envoyé des militaires sur le terrain. Lorsque nous parlons de la France et de la Russie en ce qui concerne le Centrafrique, c'est tout simplement parce qu'il y a une situation de conflit. Il y a une rébellion qu'il faut carrément mater pour permettre à ce pays-là de reprendre son développement. Et donc, ce qui se passe ici, c'est parce que la Russie et la France ne s'entendent pas pour agir de la même manière en Centrafrique. C'est tout le problème. Pour moi, c'est pas un jeu, mais comme la diplomatie, c'est l'entretien de relations avec tout autre pays, je crois que le président Touadéra est justement en train de jouer plutôt avec l'aspect diplomatique, ces relations diplomatiques, Eric Johnson, pour nous permettre, dans un premier temps, de mieux sécuriser son pays et en même temps
de continuer le développement de ce pays. C'est-à-dire qu'il a besoin d'armes, il a besoin d'argent. Et donc, pour faire tout ça, il faut ouvrir le champ. Si la France peut lui apporter le soutien pour avoir de l'argent, voilà, il entretient une bonne relation avec la France. Si la Russie peut lui apporter le soutien militaire qu'il faut, il entretient une bonne relation avec la Russie. Et pourtant, vous avez justifié cela par des relations diplomatiques. Oui. Je rappelle que les relations entre la Centrafrique et ces autres pays n'est pas que diplomatique, Eric. On continue pas à dire la Centrafrique ou le Centrafrique. La Centrafrique. En temps lui-même, je crois qu'ils ont posé le problème, ils ont dit le Centrafrique. Hein? Ah oui. Bon, repose la question. La question de savoir, vous avez expliqué tout cela par l'aspect diplomatique, mais on sait que la relation entre la Centrafrique et ces autres pays n'est pas que diplomatique. La relation entre la Centrafrique et la France n'est pas que diplomatique. D'ailleurs, cette relation n'est pas que diplomatique entre la Centrafrique et la Russie. On a vu les aspects dont ils veulent parler avec le président russe Vladimir Poutine. Mais évidemment, c'est ce que nous disons. On parle de coopération militaire et on parle aussi de coopération économique. Vous êtes d'accord avec moi que c'est une exception ou bien c'est une curiosité que ce soit la Centrafrique par rapport aux autres pays, hein? Quelle est quand même cette possibilité de pouvoir traiter au plan militaire avec les deux à la fois? Lorsque vous faites une comparaison avec d'autres pays, ça se comprend. Vous essayez d'expliquer cela par rapport à ce qui se passe avec les pays de l'AES qui ont dit clairement, nous ne voulons plus coopérer avec la France. Pas forcément, il y a bien d'autres pays où souvent c'est soit avec l'un, soit avec l'autre, ou si les deux sont là, c'est pour soutenir des cas différents. Mais le Togo, je donne le cas du Togo. Le Togo. Je parlais de la coopération militaire. Oui, le Togo entretient une très bonne relation avec. Au plan diplomatique. Même militaire. Même militaire. Oui. Ok, d'accord. Je reviendrai à vous tout à l'heure. Je ne veux pas aller trop au fond de ce sujet. Eric et Louis Kamako, la Centrafrique, je persiste dans ma logique, a une position un peu particulière avec la présence sur son sol des armées européennes, mais aussi russes, ce qui, comme je l'ai dit, est une curiosité à cette époque. Quand on sait que la Centrafrique est aujourd'hui le porte-flambeau de la présence militaire russe en Afrique centrale, ce même pays n'a pas non plus coupé la relation avec la France, qui est aussi présente militairement. Et le président Faustin Archange Touadéra est actuellement en visite d'État en Russie, où il s'entretient avec le président russe pour développer la coopération bilatérale sur plusieurs aspects. Oui, je crois que la question nous amène d'abord à visiter les relations diplomatiques entre la République centrafricaine et la France. Et de là, je suis obligé de vous dire que la France a été pendant longtemps le premier partenaire bilatéral au développement de la République centrafricaine. Et quand vous prenez par exemple la conférence des bailleurs qui s'est tenue en 2016, la France a décidé ou bien s'est engagée à augmenter l'enveloppe qu'elle octroyait gratuitement au pays à 85 millions de dollars, ce qui a été fait. Des aides, des dons venant de la France, ou bien le Centrafrique en recevait énormément jusqu'à ce qu'en 2021, tous ces dons-là ne soient gelés, parce qu'à un moment donné, le pays a été un sentiment anti-français. Voilà, téléguidé par Moscou. Donc, pour la France, en fait, le Centrafrique est complice en fait de cette campagne anti-française. Donc à un moment donné, la France a décidé de punir tout petit peu et son partenaire en justement décidant de geler ces dons et ces dons. Donc ce qui s'est fait, mais sauf que ces derniers temps, grâce à la diplomatie, grâce aux démarches en fait du président centrafricain Faustin Archange Touadéra, ces coopérations ont repris parce que pas plus qu'en novembre dernier, nous sommes en novembre 2024, où la France a également octroyé un don de 10 millions de dollars sans conditionnalité à la République centrafricaine. Donc ça veut dire pour soutenir son budget. C'est justement ces aspects qui nous interrogent. Voilà, donc ça veut dire que aujourd'hui le Centrafrique trouve que quelque part il doit toujours à la France. Il doit toujours à la France parce que nous l'avons dit, ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire nous sommes dans un monde où les gens tendent d'aller vers le multilatéralisme.
ce n'est pas une question de servir deux maîtres comme les gens auraient pensé. Parce que quand nous avons entre les États, il n'y a qu'une relation de partenariat. Donc quand on parle de partenariat, ça veut dire qu'il n'y a pas un maître et il y a quelque part un esclave. Ça veut dire que les deux États aujourd'hui se valent. Le Centrafrique trouve qu'elle a besoin autant de la France, elle a besoin de la Russie aussi. C'est pour ça qu'à un moment donné, c'est vrai qu'elle a été le premier à accueillir à bras ouverts le groupe paramilitaire russe Wagner sur son sol. C'est après cela que les États comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger en ont suivi. Mais aujourd'hui, après le bilan, le Centrafrique se rend compte que il a besoin en fait des deux pays, des deux puissances aujourd'hui. Donc c'est un jeu à équilibre à mon avis qui pour moi est une stratégie en termes de diplomatie pour un président qui veut se montrer en fait conséquent envers lui-même. Donc je crois que aujourd'hui tous les États tendent vers là. Tu pensais tout à l'heure de poser la question à Eric, tu tentais de le relancer à plusieurs reprises. Et donc ce qu'il dit c'est tout à fait authentique, c'est tout à fait vérifié aujourd'hui quand vous voyez ce qui se passe au Togo. Le Togo, nous les partenariats en tenant compte en fait de ses besoins. Le partenariat qui lie le Togo par exemple à la Turquie est différent de celui qui le lie à la France. Et ce partenariat également est différent de celui qu'il entretient avec un État comme la Russie. Donc ça dépend en fait des besoins sur le terrain. Et comme je l'ai dit, entre les États, il peut y avoir que de relations, il peut y avoir qu'une collaboration de partenariat. Donc en temps de partenariat, il n'y a pas question de maître et d'esclave. Donc aujourd'hui, les États sont libres de collaborer avec qui que ce soit. Et quand vous voyez ce qui se passe en Centrafrique, je pense que le président Touadéra ne peut qu'apprécier parce qu'ailleurs, il y a une hypocrisie qui ne dit pas son nom, qui se développe. Beaucoup de gens aujourd'hui disent justement se démarquer de la France parce qu'ils se lancent dans ce qu'ils appellent en fait le panafricanisme et on voit à peu près comment ils font leur panafricanisme. Donc aujourd'hui les choses se font sont de telle ancêtre que le Centrafrique n'a pas besoin forcément en fait de remercier la France. Le Centrafrique n'a pas besoin forcément de remercier la France, mais le pays trouve que en collaborant avec les deux, il peut justement parvenir à pacifier son territoire et justement mettre le pays sur les rails du développement. Donc je pense que c'est une démarche assez stratégique, c'est une démarche diplomatique venant de ce président-là qui veut avoir toute la puissance en fait européenne à ses côtés pour que lorsqu'il aura besoin d'elle peut-être au Conseil de sécurité de l'ONU par exemple pour qu'il arrive peut-être à avoir tous les accords. Donc c'est une démarche assez logique, assez claire d'un président universitaire qui maîtrise à peu près la géopolitique. Alors, est-ce aussi clair que cela puisque dans l'opinion, certaines voix critiquent cette facilité qu'a le président Faustin Archange Touadéra d'être tantôt proche de l'Europe, c'est-à-dire bien évidemment de la France et aussi de la Russie et aussi quelque part des États-Unis, cette facilité qu'il a de tourner dans tous les sens avec ces grandes puissances. Certains trouvent que c'est un mauvais jeu qui pourrait se retourner contre la Centrafrique, comme ces leaders de l'opposition qui font résonner leur voix pour critiquer cette position du président centrafricain. Qu'en dites-vous, Kokuya Baili Abassa? Moi, je pense que ces opposants sont en train de jouer plutôt un mauvais jeu. Puisque comme nous l'avons tous reconnu ici tout de suite, c'est que la diplomatie, c'est au service du développement et au service de la sécurité, s'il le faut. Le président Archange Touadéra, en allant vers la Russie, comme on appelle, cela veut dire qu'il a besoin des Russes sur, comme on appelle, un plan de développement, soit pour sécuriser son territoire, soit pour relancer son économie. En allant vers la France, c'est qu'il a besoin du financement du budget qui doit profiter à qui? Aux Centrafricains. Donc, je pense que ces critiques, comme on appelle, ils veulent plutôt que le professeur Archange Touadéra ait un maître qui soit peut-être de la Russie ou de la France. Ou un choix, c'est ce que ces opposants veulent. C'est-à-dire que couper avec, comme on appelle certains, pour s'aligner juste avec une seule personne. Alors que, en bonne diplomatie, il faut être bon avec tout le monde. Un bon diplomate doit être bon avec tout le monde. Un bon diplomate doit essayer d'arrondir les bords à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'une bonne relation avec la France n'empêche pas une bonne relation avec la Russie. Et c'est ce que le président Archange Touadéra est en train de faire. Ce que la France veut, si la France trouve, tant mieux.
si cela va profiter au Centrafrique, comme on appelle, à la reprise centrafricaine, c'est ce que Touadéra est en train de chercher. En allant vers, comme on appelle, la France, il a levé, comme on appelle, des fonds pour appuyer son budget national. En allant vers la Russie, il s'est déplacé avec son ministre de la Sécurité, son ministre de l'économie, comme on appelle, ministre des Affaires étrangères. Donc tout un groupe, comme on appelle, d'opérateurs économiques qui l'ont accompagné dans son voyage. C'est pour le développement et surtout la sécurité de la République centrafricaine. Donc ce n'est pas un mauvais jeu. Et surtout, qu'il faut reconnaître que le président Akaye Touadéra, depuis ce temps qu'il a fait au pouvoir, il a étudié ses partenaires, donc il sait qui peut l'offrir quoi, comme on appelle, pour l'intérêt de la Centrafrique. Et la diplomatie n'est qu'au service de toutes les autres, comme on appelle, départements d'un État. Donc il utilise sa diplomatie pour ouvrir les portes à l'économie, comme on appelle, à l'armement. Mais il faut reconnaître aussi que tous ces pays ont besoin de la Centrafrique aujourd'hui, parce que il y a la levée de l'embargo sur l'armement. Donc tous ces pays veulent vendre des armes à la République centrafricaine. Donc quelle que soit la situation, les Américains veulent rester, les Français veulent rester, la Russie veut rester, les Chinois veulent leur part du gâteau. Donc le président Akaye Touadéra présente Centrafrique comme la belle femme que tout le monde, comme on appelle, cherche. Alors, Eric Johnson, je le disais, dans l'opinion sur ce politique, certaines voix critiquent cette position du président centrafricain qui a des facilités autant avec l'Europe qu'avec la Russie. On estime qu'il essaie d'entretenir des très bonnes relations avec la France et de façon générale l'Europe pour pouvoir avoir une pression politique sur ses opposants, céder certains minéraux à la société française Areva pour exploiter le sous-sol centrafricain, mais aussi au plan militaire, pouvoir se protéger avec la présence russe et peut-être réprimer toutes les voix qui se lèveront contre lui. Et donc cette position, cette facilité qu'il a de tourner des deux côtés est mal vue en Centrafrique par certains opposants. Oui, on les appelle des opposants, justement. En réalité, dans toute relation de coopération, il faut voir les intérêts des uns et des autres. Les Européens ont des intérêts en Centrafrique, de même que la Russie. Et là, maintenant, c'est aux autorités centrafricaines de voir à quel niveau, eux aussi, ils peuvent tirer profit de ces intérêts-là que les autres viennent chercher chez eux. Donc, quand on parle d'Areva et tout ça, c'est vrai. Toujours est-il que l'État a besoin de moyens pour pouvoir développer son programme de développement. Mais si on ne vend pas l'uranium, on peut rien faire. L'État français, si il n'achète pas de l'uranium, ces industries nucléaires vont avoir des problèmes. Ouais. Et ainsi de suite. Ce ne sont que des intérêts. Demain, quand eux aussi seront au pouvoir, ils feront la même chose comme Touadéra. C'est tout à fait normal. Maintenant, aujourd'hui, ils critiquent Touadéra tout simplement parce que eux, ils ne voient pas des intérêts. Leurs intérêts directement dans cette affaire. Facilité qu'a Faustin Akaye Touadéra justement de se tourner vers la Russie mais aussi avec la France où on l'accuse de bénéficier du soutien de l'Europe pour faire pression politique sur ses opposants et aussi peut-être pouvoir céder les mines à la société française Areva. D'un autre côté, la présence militaire russe pour sécuriser son pouvoir, le maintenir au pouvoir puisque on sait que normalement, lui aussi, devrait être en fin de mandat, mais bon, il va continuer tout doucement avec la protection de la Russie et cela est mal vu par les opposants, lui. Non, mais est-ce que cela doit être mal vu? Non, je ne pense pas. Ce que Touadéra fait, c'est l'expression de son leadership, en fait. C'est ça aussi un leader. Quand on est leader, on est obligé de faire ce qu'on appelle conciliabule, on est obligé de rassembler toutes les forces
autour de soi. On ne peut pas se dire leader. On l'accuse de rassembler ses forces pour réprimer les populations. Non, mais ça, ce n'est qu'une vue d'esprit. Ça veut dire que c'est un peut-être d'intention après tout. Est-ce que la France est en Centrafrique justement pour battre les Centrafricains? Je ne sais pas. Dans le contrat, ça ne se situe pas comme ça. Du groupe Wagner, c'est ce qu'ils disent. Et maintenant, pour l'Europe, ils disent que par exemple, avec la France, ils ont le soutien de l'Union européenne qui fait pression sur les opposants peut-être à aller aux élections, même si ces opposants dénoncent les conditions d'organisation de ces élections et qui veulent boycotter les élections. On les appelle à aller, à fermer les yeux sur certaines choses. Non, donc vous croyez à cela? Où est la souveraineté à faire de l'État? C'est-à-dire que pourquoi est-ce que les Russes viendront mettre la pression sur les opposants centrafricains? Essayons en fait de sortir en fait du sentimentalisme, en fait des passions. On doit tout le temps dépassionner les débats. Je crois que c'est ce qui anime parfois les opposants en fait. Ça, c'est pas un moment ils critiquent pour critiquer. Moi, ce que je trouve en fait, et parce qu'on l'a toujours dit, si vous arrivez peut-être à concilier les positions, ça fait de vous un leader. Aujourd'hui, on peut pas se dire, mais c'est juste parce que tout le monde est en train de chier sur la France en Afrique que forcément le Centrafrique ou bien la Centrafrique, toi aussi dois le faire. C'est une question de logique en fait et de démarche en fait. Ça dépend en fait de l'agenda de tout un pays. Ça dépend en fait de ce que ceux qui sont à la tête des pays veulent en fait. Si aujourd'hui on trouve qu'en Centrafrique on a besoin de la foi, pourquoi pas? Et parce que ça aussi, je l'ai toujours dit, les gens ne sont pas contre la politique française, mais souvent avec les dernières actualités, avec les sorties plus ou moins ratées du président français. C'est ce que dénoncent souvent les uns les autres. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que Touadéra va forcément vouloir tourner dos à la France quand il sait qu'il a besoin d'une puissance comme la France. Bon, on a vu, et je le dis tout parce que je reviens toujours sur cette interview-là que le président togolais a accordé il y a de cela 2 ans à Niwa TV. Disait que le Togo reste une porte ouverte en fait, c'est-à-dire qu'on est dans le partenariat, on est dans le multilateralisme en fait, c'est-à-dire que si on trouve que chez toi il y a quelque chose de potable à prendre, on prend, et c'est comme ça que doit fonctionner un État ou bien une nation. On ne doit pas s'inscrire dans une vase close, on ne doit pas privilégier les partenaires. Si il y a quelque chose en fait à aller vendre en fait à la Russie, on vient d'ouvrir un bureau diplomatique avec le Kazakhstan. C'est-à-dire que tout est preneur. Tout cela, c'est pour montrer qu'en réalité, on a un développement qui s'inscrit dans l'inclusion. On est dans l'inclusion. On n'est pas là justement pour privilégier un État au détriment d'un autre. Je l'ai dit, tous les États se valent. La Russie vaut autant que la France, selon moi. Et ça dépend en fait des thèmes du contrat que les partis ou bien que les dirigeants signent avec ces États. Si les contrats répondent en fait à l'assentiment des uns des autres et qui peuvent profiter à la population, je pense que tout dirigeant doit être preneur. C'est ce que Touadéra est en train de faire selon moi. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.